Les Adeptus Terra conservent un registre dont l'accès nécessite 7 sceaux d'excommunication préventive. Ils cataloguent 23 années durant lesquelles l'Imperium s'est combattu lui-même avec une férocité réservée habituellement aux menaces Xenos. 4 chapitres loyalistes y ont brisé leurs propres frères. 100 000 Space Marines y ont transformé un secteur entier en nécropole orbitale. Le dossier porte un nom de monde aquatique, devenu synonyme de trahison institutionnelle. Ce qui demeure inexpliqué, malgré 9000 ans d'analyse inquisitoriale, c'est la vitesse de la corruption. Luft Huron commandait la 3e compagnie de veille du Maelstrom quand les premières contestations administratives ont émergé. 18 mois plus tard, son propre chapitre le nommait « Maître de Badab ». 4 ans après, il refusait la dîme génétique à Mars. 7 ans plus tard, il déclarait l'indépendance du secteur Badab. 15 ans après le début des hostilités, l'homme qui avait juré loyauté éternelle à l'empereur portait déjà le titre qu'il conserverait 10 millénaires durant. Tyranne du Maelstrom. Le Maelstrom occupe 27 secteurs du Segmentum Ultima. Ses frontières fluctuent selon des cycles que nul astropathe ne peut anticiper. Les tempêtes warp y déchirent la réalité avec une régularité qui défie toute cartographie stable. 300 systèmes impériaux bordent cette cicatrice dimensionnelle. Leur survie dépend d'une doctrine militaire établie en M36 lors de la guerre de la foi. 18 chapitres. Space Marines y maintiennent une veille permanente. Rotation tous les 2 siècles. Obligation tactique codifiée par le Segmentum Command. Aucune marge d'interprétation. Le chapitre des Astral Claws hérite de cette mission en 715 points M41. Leur forteresse monastère s'établit sur Badab Primaris, Mondruche, dont les manufactures produisent 80% de l'armement du secteur. Population, 12 milliards. Gouvernance, oligarchie industrielle, sous supervision directe du chapitre. Le maître Luft Huron reçoit les sceaux de commandement lors d'une cérémonie qui dure 9 heures. 43 dignitaires planétaires y prêtent serment. Le Mechanicus bénit 107 hôtels de production. Les Astral Claws déploient immédiatement 6 compagnies sur les mondes frontières. Protocole standard. La première anomalie survient 18 mois après l'installation. Huron refuse une rotation de garnison demandée par le Segmentum Command. Justification. Connaissance du terrain compromise par remplacement prématuré. Les archives administratives montrent 47 communications sur ce différend. Ton, professionnel. Résolution. Report de 6 mois accordé. Précédent établi. Les officiers du Munitorium notent l'incident sans signaler de violation formelle. Le commandement d'Huron s'enracine pendant que les protocoles de rotation s'assouplissent. Badab Primaris prospère sous administration Astarte. Production d'armement. Augmentation de 32% en 4 ans. Criminalité, réduction de 68%, efficacité portuaire orbitale, triplement de capacité. Les manufactures fonctionnent selon des quotas que le Mechanicus qualifie d'exemplaires. La population développe une loyauté envers le chapitre qui dépasse les normes impériales standards. Les Astral Claws deviennent symboles vivants d'autorité protectrice. Huron apparaît lors de cérémonies publiques avec fréquence calculée. Son armure porte les sceaux de 114 victoires contre les Raiders du Maelstrom. Le peuple de Badab commence à graver son effigie sur les autels domestiques. Déviance mineure, non sanctionnée. Les patrouilles des Astral Claws repoussent 19 incursions majeures entre 717 et 724. M41. Pirates renégats. Cultistes égarés. Xenos opportunistes. Chaque victoire renforce la réputation d'Huron comme stratège impitoyable. Il développe une doctrine de frappe préventive que d'autres chapitres de la veille jugent excessive. 3 fois, il lance des raids profonds dans les systèmes instables du Maelstrom, sans autorisation du Segmentum Command. 3 fois, il ramène des preuves d'activité hérétique imminente. Les rapports officiels soulignent l'initiative, omettent l'insubordination procédurale. La gloire tactique masque l'érosion du protocole. Personne ne remarque que chaque victoire d'Huron éloigne les Astral Claws des structures de commandement impérial.
Chaque succès devient justification pour ignorer la hiérarchie suivante. Le processus s'accélère sans témoin, capable d'identifier le moment exact où la fierté légitime devient orgueil toxique. La dîme génétique constitue l'obligation sacrée que nul chapitre ne peut refuser. Tous les 10 ans, le Mechanicus d'Arx Praetora exige livraison du matériel reproductif permettant surveillance des lignées Astartes. Pureté génétique, stabilité des organes, détection des mutations. Le rituel existe depuis la seconde fondation. Aucun chapitre n'y a jamais dérogé sans conséquences terminales. Les Astral Clauses transmettent leurs prélèvements en 725.M41 selon protocole établi. Délai, conforme, qualité, acceptable, notation archivale, routine. Huron reçoit la confirmation mécaniste sans cérémonie, mais les rapports internes du chapitre révèlent une transformation administrative déjà profonde. Le maître de Badab contrôle désormais directement 8 mondes du secteur. Non par conquête, par intégration économique progressive. Les gouverneurs planétaires sollicitent protection Astarte contre menaces récurrentes. Huron répond en établissant garnison permanente. Les garnisons nécessitent ravitaillement. Le ravitaillement crée dépendance commerciale. En 4 années, le réseau commercial centré sur Badab Primaris absorbe 22% de l'activité manufacturière du secteur. Les Astral Clauses ne violent aucune loi impériale. Ils la contournent par excellence gestionnaire. Le Segmentum Command observe cette centralisation avec malaise croissant. 17 mémos circulent entre officiers administratifs. Vocabulaire prudent. Aucune accusation formelle. Mais les schémas identifiés troublent les analystes du Munitorium. Huron refuse maintenant toute inspection externe de ses forteresses secondaires. Justification. Sécurité opérationnelle face aux menaces du Maelstrom. Il retarde les communications avec Terra, de manière qui respecte techniquement les délais réglementaires tout en maximisant son autonomie décisionnelle. Ses réquisitions d'équipements augmentent de façon disproportionnée par rapport aux effectifs déclarés du chapitre. Les auditeurs notent ces écarts, classent les dossiers, attendent instructions supérieures qui n'arrivent jamais. L'Inquisition commence sa surveillance en 728.M41. 3 agents infiltrent l'administration civile de Badab Primaris. Leurs rapports décrivent un monde transformé en machine de guerre parfaitement calibrée. Production industrielle, réorientée exclusivement vers besoins militaires. Éducation, militarisée dès l'enfance. Culture, saturée d'imagerie Astarte. La population vénère Huron avec ferveur, dépassant le culte impérial standard. Les prêcheurs ecclésiarchiques rapportent difficultés croissantes pour maintenir primauté théologique de l'empereur. Les Astral Clauses n'interdisent rien. Ils rendent simplement leur propre présence tellement omniprésente que le reste s'efface par comparaison. La demande de dîme suivante arrive en 735.M41. Le Mechanicus attend la livraison habituelle. Délai standard, 90 jours après notification. Jour 91. Aucune transmission. Jour 103. Première requête de clarification envoyée. Jour 127. Réponse d'Huron. 2 phrases. Les prélèvements génétiques sont suspendus temporairement en raison de pertes opérationnelles récentes nécessitant reconstitution des stocks biologiques du chapitre. Nouvelle date de livraison. Indéterminée. Ton. Courtois. Implication. Refus. Les Magis d'Arx Praetora transmettent immédiatement l'incident au haut commandement de Terra. Violation de protocole sacramentel. Précédent inacceptable. Sanctions requises. Mais les mécanismes bureaucratiques de l'Imperium fonctionnent avec lenteur géologique. Les communications traversent le warp selon caprices imprévisibles. Les comités se forment, délibèrent, rédigent recommandations transmises à d'autres comités. Pendant que Terra débat, Huron fortifie. Chaque mois de silence administratif devient mois de préparation militaire. Il sait que la réponse viendra, anticipe sa nature, calibre sa défense en conséquence. L'orgueil s'est déjà mué en calcul. Le calcul prépare la rébellion que personne n'ose encore nommer. Les premières sanctions arrivent en 737.M41
sous forme de réduction des allocations du munitorium, 40% de diminution sur les livraisons standards d'armement et de munitions, mesure calibrée pour punir sans paralyser. Les administrateurs de Terra croient encore résoudre un différend par pression économique progressive. Ils ignorent que Badab Primaris produit déjà localement 87% de l'équipement utilisé par les Astral Claws. La sanction ne mord pas. Elle confirme simplement à Huron que l'Imperium considère son chapitre comme vassalité négociable plutôt que comme fraternité sacrée. La réponse d'Huron arrive 6 semaines plus tard. Document de 83 pages adressé directement au Senatorum Imperialis. Argumentation juridique minutieuse. Il y cite 17 précédents légaux établis depuis M32. Invoque l'autonomie opérationnelle garantie au chapitre Space Marines par les accords post-hérésie. Détaille les menaces spécifiques du Maelstrom nécessitant rétention temporaire des ressources génétiques. Propose calendrier de régularisation étalé sur 15 années. Le texte respecte parfaitement les formes bureaucratiques impériales. Chaque phrase techniquement irréprochable. Chaque argument soutenu par référence canonique. Mais l'ensemble constitue refus absolu déguisé en négociation raisonnable. Les juristes du Administratum passent 8 mois à analyser le document. Leur conclusion, légalement défendable, politiquement intolérable. Pendant que Terra délibère, Huron transforme le secteur Badab en proto-empire. 23 systèmes stellaires gravitent désormais dans son orbite administrative. Il établit ce qu'il nomme la Ligue de Badab. Structure officielle, alliance défensive de gouverneurs planétaires, coordonnant réponse aux menaces du Maelstrom. Structure réelle, réseau féodal avec Huron comme suzerain absolu. Chaque monde membre contribue ressources, recrues, matériel. En échange, protection Astarte garantie, efficacité militaire sans précédent dans l'histoire du secteur. Les pirates du Maelstrom qui terrorisaient ces régions depuis des siècles sont systématiquement annihilés. 19 flottes renégates détruites en 2 ans. 92 stations pirates rasées. Les populations locales connaissent sécurité inédite. Leur gratitude envers Huron dépasse leur loyauté envers Terra, qui les avait laissés vulnérables pendant des générations. Les autres chapitres de la veille du Maelstrom observent avec suspicion grandissante. Les Mantis Warriors maintiennent neutralité prudente. Les Lamenters expriment sympathie discrète pour les réformes d'Huron. Mais les Marines Serrans transmettent rapports alarmistes au Segmentum Command. Vocabulaire employé, concentration de pouvoir incompatible avec la structure impériale, risque de balkanisation, précédent dangereux. Leur maître de chapitre recommande intervention immédiate avant que la situation ne devienne irréversible. Le rapport circule pendant 14 mois entre différents échelons hiérarchiques. Chaque niveau ajoute annotation, requiert clarification supplémentaire, transfère responsabilité décisionnelle au niveau supérieur. La bureaucratie impériale fonctionne comme mécanisme de dilution parfait. L'urgence se noie dans les procédures. Huron exploite chaque jour de cette paralysie administrative. Les effectifs des Astral Claws dépassent désormais largement le millier d'Astartes autorisés par le Codex Astartes. Estimation inquisitoriale, entre 1800 et 2300 combattants. Recrutement accéléré sur tous les mondes de la Ligue. Standard de sélection assoupli. Procédure d'implantation génosémique raccourcie. Taux de mortalité recru. Triplement. Mais volume compense perte. Le chapitre devient légion miniature. Violation flagrante des édits de Guilliman établis après l'hérésie d'Horus, pour empêcher précisément ce type de concentration militaire. Les rapports d'observation décrivent également modifications doctrinales profondes. Les Astral Claws abandonnent progressivement l'organisation Codex, développent structures de commandement personnalisées, adoptent tactiques hybrides empruntant aux traditions pré-hérésie. Huron étudie archives interdites, s'inspire des légions anciennes, reconstruit ce que l'Imperium avait délibérément détruit. La flotte du chapitre s'agrandit simultanément. 8 croiseurs de classe Strike acquis par canaux commerciaux douteux. 16 escorteurs modifiés dans les chantiers orbitaux de Badab, selon spécifications non standards. 3 barges de bataille en construction simultanée.
capacité de projection de force qui dépasse largement les besoins défensifs d'un chapitre de veille. Les analystes du Battlefleet Ultima calculent que les Astral Claws disposent désormais de puissance navale équivalente à un groupe de frappe sectoriel complet. Cette accumulation ne vise pas la défense contre raiders émergents du Maelstrom. Elle prépare conflit symétrique contre forces impériales régulières. Évidence reconnue, non adressée. Terra continue de débattre pendant que Huron construit sa forteresse. En 740 points M41, l'Inquisition déploie équipe d'investigation complète sur Badab Primaris. 7 agents, mandat illimité, autorité pour examiner toutes installations du chapitre. Huron les reçoit avec courtoisie glaciale, leur accorde accès aux zones secondaires, leur montre exactement ce qu'il souhaite qu'ils voient. Mais quand l'inquisiteur principal demande inspection des forges sous-niveau et des laboratoires génétiques, Huron refuse. Invoque sanctuaire sacré du chapitre. Cite privilège Astarte, établi depuis 10 millénaires. L'inquisiteur insiste. Huron reste impassible. La confrontation dure 4 heures, se termine sans violence, mais aussi sans concession. Les enquêteurs quittent Badab avec certitude absolue. Huron dissimule violation majeure. Leur rapport recommande excommunication immédiate, suivie d'intervention militaire. Document classé Vermilion. Transmission directe au haut seigneur de Terra. Réponse attendue. Jamais reçue. Les structures de l'Imperium dysfonctionnent face à perspective de guerre contre leurs propres anges de la mort. La paralysie décisionnelle permet à Huron de franchir le point de non-retour. Il ne recule plus, ne négocie plus. Attend simplement que l'Imperium reconnaisse officiellement ce que les faits ont déjà établi. La sécession est accomplie. Ne manque que la déclaration formelle. Le Segmentum Command émet ultimatum final en 742 points M41. Transmission cryptée, priorité absolue. Destinataire, Lufkt Huron, maître du chapitre des Astral Claws. Contenu, dissolution immédiate de la Ligue de Badab, restitution de tout système sous autorité impériale directe, livraison complète des dîmes génétiques arriérées, soumission du chapitre à audit complet du Mechanicus, réduction des effectifs au standard codex sous supervision externe. Délai de conformité, 90 jours. Conséquences du refus, déclaration de rébellion, sanctions militaires proportionnelles. Ton du document, bureaucratique jusqu'à la dernière ligne. Puis 7 mots qui transforment différents administratifs en crise existentielle. L'obéissance n'est plus négociable, elle sera imposée. Huron convoque assemblée complète du chapitre dans la grande salle du Palais d'Acier. 1943 Astartes présents. Il lit l'ultimatum à voix haute. Silence absolu pendant 3 minutes après la lecture. Puis, le maître de chapitre prononce discours dont fragments subsistent dans archives inquisitoriales. Il y rappelle les sacrifices des Astral Claws. 227 frères tombés défendant des mondes que Terra avait abandonnés. 54 batailles livrées sans renfort pendant que l'Imperium détournait ressources vers campagnes plus glorieuses. Il décrit bureaucrates de Terra comme parasites incapables de comprendre réalité du front. Déclare que les Astral Claws ne doivent allégeance qu'à l'empereur lui-même, non aux institutions corrompues prétendant parler en son nom. Le vote suivant la harangue ne fait aucun doute. Unanimité. Les Astral Claws refusent l'ultimatum. Choisissent Huron contre l'Imperium. La trahison devient officielle par acclamation. 3 chapitres rejoignent immédiatement la rébellion. Les Mantis Warriors, convaincus par argumentation d'Huron sur l'autonomie légitime des chapitres face à tyrannie administrative. Les Lamenters, poussés par loyauté envers Huron qui les avait secourus lors de campagnes désastreuses contre Tyrannides 5 ans auparavant. Les Executioners, motivés par ressentiment ancien contre Administratum après conflit juridictionnel non résolu. 4 chapitres, Space Marines. Approximativement 4000 combattants Astartes. Flotte combinée de 37 vaisseaux capitaux. Contrôle de 23 systèmes stellaires produisant armement, munitions, équipements. Face à eux, l'intégralité de l'Imperium. Mais l'Imperium doit d'abord mobiliser. Processus qui nécessite années, pas mois.
Le Segmentum Command désigne 5 chapitres loyalistes pour restaurer conformité. Les Marines errants, déjà hostiles à Huron. Les Minotaurs, spécialistes des opérations punitives contre renégats Astarte. Les Red Scorpions, puristes doctrinaux scandalisés par violation du codex. Les Firehawks, volontaires cherchant rédemption après accusation passée de déviance rituelle. Les Raptors, pragmatiques estimant rébellion dangereuse pour stabilité du secteur. 5 chapitres totalisant approximativement 5000 combattants. Supériorité numérique modeste compensée par légitimité impériale et accès aux ressources du munitorium. Mais déploiement nécessite coordination entre dizaines d'institutions bureaucratiques. Battlefleet Ultima doit fournir transport. Le Mechanicus doit garantir approvisionnement. L'Administratum doit établir ligne logistique. Chaque étape génère mois de délai. Huron utilise ce temps pour fortifier Badab jusqu'à l'inviolabilité. Les premiers affrontements éclatent en périphérie du secteur Badab. Escarmouches entre patrouilles. Embuscades sur route commerciale. Destruction de stations orbitales contestées. Combats asymétriques où forces sécessionnistes exploitent connaissance du terrain. Les Mantis Warriors excellent dans guerre de guérilla spatiale. Leurs strike cruisers frappent convois loyalistes, puis disparaissent dans anomalies warp locales. Les Marines errants perdent 3 vaisseaux lors d'embuscades coordonnées près de Sagan. 127 Astartes loyalistes tués. Première bataille majeure où Space Marines s'entretuent délibérément depuis l'hérésie d'Horus. Les rapports officiels emploient euphémisme, parlent d'engagement contre forces renégates, évite terme exact, fratricide. Huron déclare l'indépendance formelle du secteur Badab en 743.M41. Cérémonie diffusée sur tout monde de la Ligue. Il y renomme son chapitre. Désormais, les Tigres Rouges. Symbole de rupture avec passé loyal. Il s'autoproclame tyran de Badab. Titre délibérément provocateur. Revendication de souveraineté absolue contre prétentions impériales. Le discours inaugural dure 2 heures. Rhétorique mêlant grief légitime et mégalomanie croissante. Il promet ère nouvelle, où monde du Maelstrom ne seront plus sacrifiés par indifférence bureaucratique. Garantit protection éternelle contre horreur du warp. Exige loyauté totale en échange. Les populations des 23 mondes accueillent déclarations avec enthousiasme troublant. Elles ont connu sécurité sous Huron, ne connaissent que négligence sous Terra. Leur choix semble rationnel. Ignorent simplement que Huron construit dictature militaire déguisée en libération. Les forces loyalistes établissent blocus naval autour du secteur Badab en 744.M41. Opération Talisman. 54 vaisseaux de guerre du Battlefleet Ultima formant cordon sanitaire. Objectif: isoler rebelles, empêcher ravitaillement externe, préparer invasion coordonnée. Mais le secteur Badab dispose de capacités manufacturières autosuffisantes. Le blocus gêne sans paralyser. Les sécessionnistes répondent par campagne de raids audacieux. Destroyers légers traversant ligne de blocus pour attaquer infrastructures loyalistes dans systèmes adjacents. Tactique terroriste visant détruire volonté impériale. Chaque raid réussi prouve que l'Imperium ne contrôle pas même ses propres espaces. Humiliation publique amplifiée par propagande sécessionniste. La guerre s'enlise immédiatement. Forces loyalistes disposent supériorité stratégique, mais ne peuvent engager bataille décisive sans risquer perte catastrophique. Les sécessionnistes occupent position fortifiée excellente. Défenses orbitales de Badab Primaris inclut 92 plateformes de défense de classe Ramilli. Champs de mines gravitiques. Batteries macro-canons capables de détruire croiseurs en salves uniques. Forcer passage nécessiterait sacrifice d'un tiers de la flotte loyaliste. Coût jugé excessif par commandement impérial. Décision prise. Guerre d'attrition prolongée jusqu'à épuisement des ressources rebelles. Calcul logique. Ignore totalement psychologie d'Huron. Chaque mois de survie renforce sa légitimité auprès des populations qu'il contrôle. Chaque bataille indécise devient victoire politique. Il ne cherche pas à vaincre l'Imperium militairement, seulement à démontrer que l'Imperium ne peut le vaincre. Stratégie fonctionnant parfaitement pendant que Terra hésite à déployer force nécessaire pour résolution finale.
Les chapitres loyalistes commencent rotation en 745 points M41. Les Firehawks se retirent après perte jugée insoutenable, remplacés par les Fire Angels, puis les Star Phantoms, puis les Sons of Medusa. Chaque rotation dilue cohésion opérationnelle. Les nouveaux arrivants doivent apprendre terrain, comprendre tactiques ennemies, établir coordination avec alliés. Processus nécessitant mois d'adaptation. Pendant ce temps, forces sécessionnistes maintiennent continuité de commandement. Huron orchestre défense depuis position centrale. Connaissance parfaite de chaque système, chaque lune, chaque anomalie spatiale. Avantage décisif face à rotation perpétuelle d'adversaires. La guerre initialement prévue pour durer mois entre dans 5e année. Aucune résolution visible. Seulement accumulation géologique de cadavres Astartes flottant dans orbite contestée. L'Imperium réalise lentement qu'il affronte non pas rébellion opportuniste, mais sécession calculée dirigée par génie militaire. Adaptation stratégique commence. Trop tard. Huron a déjà transformé Badab en forteresse imprenable. Le siège peut commencer. Mais sa conclusion reste incertaine. Le haut commandement de Terra ordonne mobilisation totale en 747 points M41. 11 chapitres. Space Marines, désormais assignés à la pacification du secteur Badab. 300 000 soldats de la garde impériale, embarqués depuis 17 mondes de recrutement différents. 87 vaisseaux capitaux du Battlefleet Ultima, repositionnés. Budget opérationnel, dépassant production annuelle de 100 systèmes stellaires. L'Imperium investit ressources suffisantes pour conquérir Empire Xenos mineur. Tout cela pour réduire 23 mondes contrôlés par 4000 Astartes renégats. Disproportion révélant ampleur réelle de la menace. Non pas militaire, idéologique. Si Huron réussit sa sécession, 50 autres chapitres pourraient suivre exemple. L'architecture post-hérésie s'effondrerait. L'Imperium se fragmenterait en royaumes astartes autonomes. Précédent absolument intolérable. Les Carcharodons Astra émergent du vide profond sans avertissement préalable. Chapitres nomades dont existence même demeure semi-mythique dans registres officiels. Leur flotte compte 12 vaisseaux d'architecture antique. Équipage pratiquant rituels archaïques antérieurs à l'unification. Combattants marqués de tatouages polynésiens rappelant origines terriennes oubliées. Leur maître de chapitre, Tibéros le Boucher Rouge, propose service au commandement loyaliste sans explication ni négociation. Simple déclaration, les traîtres seront purgés. Acceptation immédiate. Les Carcharodons n'opèrent pas selon doctrine codex. Préfèrent abordages brutaux. Extermination totale des équipages ennemis. Pas de prisonniers, pas de quartiers. Leur présence transforme conflits déjà sanglants en carnage systématique. La campagne périphérique dure 18 mois. Les forces loyalistes reconquièrent systèmes externes de la Ligue un par un. Opération méthodique. Chaque monde assiégé jusqu'à reddition ou destruction complète. Les Lamenteurs défendent Korun avec désespoir suicidaire. 300 Astartes jaunes contre 2 chapitres loyalistes soutenus par 50 000 gardes impériaux. Bataille urbaine transformant capitale planétaire en labyrinthe de ruines. Durée 7 mois. Issue victoire loyaliste après perte de 43% des effectifs engagés. Les 87 lamentés survivants se rendent. Premiers Astartes sécessionnistes capturés vivants. Leur sort sera débattu pendant décennies. Exécution immédiate demandée par puristes. Pénitence éternelle proposée par pragmatiques. Finalement, croisade pénitente de 100 ans dans l'œil de la terreur. Sentence pire que mort. Les Mantis Warriors adoptent stratégie opposée. Refusent engagement direct. Mènent guerre asymétrique depuis astéroïdes et stations abandonnées. Leurs escadres attaquent lignes de ravitaillement loyalistes. Sabotent dépôts munitions. Minent routes spatiales. Infligeant 1000 coupures sans jamais permettre riposte décisive. Les Red Scorpions perdent patience. Lancent opération de représailles contre Monde-Chapelle des Mantis Warriors. Endymion. Bombardement orbital complet. Surface vitrifiée. Population civile.
3 millions. Survivants, aucun. Violation flagrante du protocole d'engagement contre cibles impériales. Justification officielle, élimination d'infrastructures hérétiques. Vérité, vengeance collective. L'Inquisition ouvre enquête. La classe immédiatement. Priorité guerrière surpasse considération morale. Atrocité devient précédent opérationnel. Badab Primaris demeure inaccessible derrière défense orbitale monstrueuse. Huron y concentre 80% de ses forces. Transforme Mondruche en forteresse planétaire absolue. 150 milliards de tonnes de rock-crête coulées en fortifications nouvelles. Manufactures converties en bunkers autosuffisants. Population civile mobilisée totalement. 12 milliards d'humains servant de main-d'œuvre, de réservistes, de boucliers humains. Distinction entre combattants et non-combattants abolie. Chaque habitant devient pièce de machine de guerre. Les rapports de reconnaissance décrivent préparatifs évoquant siège légendaire de l'âge des luttes. Huron n'envisage pas victoire, seulement résistance suffisamment coûteuse pour forcer négociation. Calcul fondé sur logique impériale. L'impérium abandonne toujours entreprises trop onéreuses. A toujours d'autres guerres, d'autres urgences. Si Badab devient gouffre consommant ressources sans limite visible, Terra finira par accepter compromis plutôt que poursuite indéfinie. Le débarquement orbital commence en 750.M41. Opération Carthage. Nom choisi délibérément. Référence antique à destruction totale de cités rebelles. 7 chapitres. Space Marines coordonnent assaut simultané depuis 97 vecteurs d'approche différents. 500 pods d'atterrissage perçant boucliers planétaires sous couverture de barrages macro-canons, saturant défense au sol. Les pertes commencent avant contact avec surface. Défense orbitale détruit 32% des pods durant descente. 360 Astartes loyalistes morts avant d'atteindre zone de déploiement. Taux de perte acceptable selon calcul du Munitorium. Inacceptable selon standards historiques des Space Marines. Mais guerre contre Huron a déjà démoli toute norme. Ce qui aurait horrifié commandant lors de campagnes précédentes devient désormais coût opérationnel standard. Les combats terrestres révèlent mutation doctrinale complète des Tigres rouges. Ils n'opèrent plus comme Space Marines Codex. Ont développé tactiques hybrides empruntant aux légions pré-hérésie. Unités surdimensionnées de 100 combattants manœuvrant comme phalanges anciennes. Utilisation massive d'armures Terminator en formation serrée. Déploiement de véhicules lourds en concentration, rappelant Iron Warriors. Huron a étudié archives interdites. Redécouvert méthode que Guilliman avait délibérément supprimée après trahison d'Horus. L'ironie est précise. Pour combattre l'Imperium, Huron ressuscite doctrine de l'Imperium originel. Les marines errants affrontent ces formations avec choc. Leur tactique Codex, optimisée pour flexibilité et décentralisation, se fracasse contre masse coordonnée des Tigres rouges. Première semaine, 212 loyalistes tués contre 63 renégats. Ratio catastrophique. Les Minotaures modifient approche, abandonnent doctrine Codex, répondent brutalité par brutalité supérieure. Leur compagnie de Terminator charge formations ennemies en colonnes blindées. Combats rapprochés où armure lourde et détermination fanatique décident issue. Les Minotaures ne prennent jamais prisonniers, exécutent blessés ennemis systématiquement. Leur maître de chapitre, Astérion Moloch, combat personnellement en première ligne. Armure reliquaire couverte de trophées prélevés sur cadavres de tigres rouges. Crâne, plaque d'épaule, sceau de pureté souillé. Il cultive terreur délibérée. Transforme guerre fratricide en chasse rituelle. Psychologie primitive, mais efficace. Les tigres rouges commencent à éviter secteurs contrôlés par Minotaur. Première faille dans défense monolithique d'Huron. Le siège entre 7e mois quand événement inattendu modifie équilibre stratégique. Flotte des Executioners tente percer vers Badab, transportant renfort critique. Intercepté par Task Force combinée Carcharodon Sons of Medusa. Bataille spatiale durant 11 heures. Les Executioners perdent barges de bataille Wrath of Medusa et 4 strike cruisers.
730 Astartes sécessionnistes tués. Perte annihilant effectif du chapitre. Survivants se replient vers Badab, mais leur capacité opérationnelle est terminée. Huron perd un quart de sa force disponible en jour unique. Réalise pour première fois que victoire devient mathématiquement impossible. Peut encore résister. Peut infliger pertes terribles. Mais ne peut restaurer effectif. Chaque frère tombé est perte permanente. L'attrition favorise infiniment l'Imperium, qui dispose de 1000 chapitres contre 4 rebelles déjà saignés. L'arithmétique impose verdict. Badab tombera. Question restante concerne uniquement délai et prix. L'ecclésiarchie prononce anathème contre Huron et ses partisans en 751. M41. Cérémonie conduite simultanément sur Terra, Mars, Ophélia 7 et 147 cathédrales majeures à travers l'Imperium. Texte de condamnation, lu par 3000 prêcheurs, devant assemblées totalisant 2 milliards de fidèles. Vocabulaire employé ne laisse aucune ambiguïté. Huron cœur noir, traître à l'empereur Dieu, corrupteur d'anges, architecte de damnation. Son nom effacé des registres sacrés. Son image détruite sur tous monuments impériaux. Ordre donné à chaque citoyen de l'Imperium. Oublier qu'il fut jamais loyal. Le passé se réécrit. Les archives montrant les Astral Clauses défendant l'Imperium disparaissent systématiquement. Mémoire institutionnelle purgée. Ne subsiste que trahison éternelle. Méthode standard. L'Imperium ne tolère pas nuance dans ses martyrologies. Les conséquences théologiques dépassent symbolisme. L'excommunication autorise déploiement des sœurs de bataille. 3 ordres répondent à convocation. Our Martyred Lady, Bloody Rose, Valorous Heart. 1200 sœurs armées de foi absolue et d'armes incendiaires. Leur présence signale transformation du conflit. Non plus guerre civile entre frères d'armes, mais croisade sainte contre hérésie manifeste. Les sœurs ne connaissent pas doute, n'accordent pas pitié. Leur doctrine combat exige purification par feu de toute souillure. Badab Primaris devient cible spirituelle autant que militaire. Chaque structure contrôlée par renégat doit être consacrée après reconquête. Chaque habitant ayant servi Huron doit confesser ou périr. L'ampleur bureaucratique de cette purification nécessitera décennies après cessation des hostilités. Mais planification commence immédiatement. L'ecclésiarchie prépare déjà administration post-libération d'un monde comptant 12 milliards d'âmes potentiellement corrompues. Huron répond à l'anathème par geste blasphématoire calculé. Convoque assemblée publique dans cathédrale principale de Badab. Structure dédiée à l'empereur depuis fondation du monde ruche. Devant 100 000 citoyens et totalité des tigres rouges, il ordonne retrait de l'Aquila impérial. Symbole bicéphale descend des voûtes. Remplacé par emblème personnel, griffes écarlates déchirant chaînes dorées. Sermon suivant dure 3 heures. Huron y déclare que l'empereur était guerrier, conquérant, libérateur. Jamais Dieu. Que le culte impérial constitue perversion post-mortem de sa vision. Que les vrais héritiers de l'empereur sont ceux qui refusent tyrannie bureaucratique au nom de vérité martiale. Rhétorique dangereusement sophistiquée. Mélange critique légitime des institutions impériales avec hérésie pure. Population de Badab acclame. Ignore qu'elle vient d'embrasser damnation théologique formelle. L'Inquisition classe enregistrement du discours comme matériel corrompu de catégorie Hereticus Maxima. Possession punissable d'exécution immédiate. Le siège terrestre atteint paroxysme de violence durant 8e et 9e mois. Combat passe de surface planétaire aux ruches souterraines. Guerre tridimensionnelle dans complexes industriels, s'étendant 80 km sous croûte planétaire. Tunnels, galeries, forges abandonnées transformées en champs de bataille labyrinthiques. Les tigres rouges y excellent, connaissent chaque passage, chaque point de choke, chaque système de ventilation pouvant être empoisonné. Les loyalistes progressent mètre par mètre, paient chaque couloir en sang. Les Carcharodons perdent 147 frères en assaut unique contre Complex Manufactorum Sigma 12. Victoire technique, coup stratégique insoutenable.
Tibéros ordonne repli temporaire. Première fois que Carcharodon abandonne objectif durant guerre de Badab. Indicateur précis. Même fanatiques atteignent limite opérationnelle. Les Mantis Warriors lancent opération désespérée pour briser blocus orbital. 17 vaisseaux survivants coordonnent attaque kamikaze contre station de commandement loyaliste Indomitable Will. Tactique suicidaire visant décapiter hiérarchie ennemie. L'assaut perce défense extérieure. 3 strike cruisers des Mantis Warriors réussissent abordage de la station. Combat rapproché dans coursives orbitales. 91 Mantis Warriors contre garnison de 300 loyalistes divers chapitres. Bataille durant 7 heures. Les Mantis Warriors atteignent pont de commandement. Tuent amiral Crastus du Battlefleet Ultima et son état-major complet. Mais renforts arrivent. Sons of Medusa encercle survivants. Fin. 32 Mantis Warriors morts. 23 capturés. Objectif tactique atteint. Objectif stratégique nul. Nouveau commandant nommé en 48 heures. Sacrifice inutile prouvant désespoir croissant des sécessionnistes. Huron commence évacuation sélective en 752 points M41. Opération discrète. Transporte élite du chapitre. Archives génétiques critiques. Arsenaux portables vers vaisseaux préparés pour fuite. Pas capitulation. Préparation de survie. Il réalise que Badab tombera. Accepte défaite planétaire. Mais refuse destruction complète du chapitre. Plan d'évacuation inclut 500 tigres rouges. Équipement pour reconstitution future. Serres techniques essentielles. Destination. Le Maelstrom lui-même. Zones instables où l'Imperium ne peut poursuivre. Transformation de chapitre Space Marine en flotte pirate, opérant depuis dimensions corrompues. Descente finale commence non par bataille, mais par calcul cynique. Huron abandonnera Badab, abandonnera millions qui lui ont fait confiance, mais préservera noyau militaire suffisant pour continuer guerre éternelle depuis exil. Les forces loyalistes détectent préparatifs d'évacuation via surveillance orbitale. Débat stratégique émerge. Faction dirigée par Marine Serran demande assaut immédiat pour empêcher fuite d'Huron. Accepter perte massive pour garantir capture. Faction menée par Red Scorpions recommande poursuite méthodique du siège. Laisser Huron fuir si nécessaire. Priorité. Reconquête de Badab et élimination de capacités rebelles organisées. L'Inquisition tranche. Huron doit être capturé vivant. Jugement public. Exécution rituelle. Exemple nécessaire pour dissuader rébellion future. Ordre émis. Intensification maximale des opérations terrestres. Toute restriction levée. Dommages collatéraux acceptables. Population civile considérée compromise irrémédiablement. Badab Primaris reçoit classification Perditus. Monde perdu. Récupération possible, mais purification totale requise. Le bombardement orbital recommence après pause de 6 mois. Cette fois, sans retenue. Macrocanon pilonne districts entiers suspectés d'abriter position des Tigres Rouges. Lance-torpilles saturent zones industrielles. Munitions incendiaires transforment ruches de surface en brasiers continentaux. Estimation des pertes civiles. 2 milliards durant première semaine de bombardement intensifié. L'ecclésiarchie bénit chaque salve. Déclare les morts purifiés par sacrifice involontaire. Leurs âmes offertes à l'empereur. Rhétorique masquant génocide accidentel, perpétré pour raisons militaires. Les survivants à surface fuient vers niveau souterrain. Rejoignent réfugiés déjà entassés dans complexes inférieurs. Conditions sanitaires s'effondrent. Maladies émergent. Famine localisée. Badab Primaris meurt lentement sous pression combinée de guerre et catastrophes humanitaires. Personne ne compte les morts civiles. Archives impériales les omettent systématiquement. Seule perte militaire mérite enregistrement. Les Tigres Rouges combattent avec férocité décuplée. Savent que temps restant se mesure en semaines. Chaque jour gagné permet évacuation de ressources supplémentaires. Multiplient contre-attaques suicidaires. Sacrifient escouades entières pour retarder progression loyaliste de Heur. Les exécutionneurs survivants
mène défense finale du spatioport nord. 43 Astartes contre assaut de 200 Red Scorpions, soutenus par Titans du Legio Crucius. Combat inégal. Durée 19 heures. Issue prévisible. Mais délai accordé permet lancement de 6 transports supplémentaires vers flotte d'évacuation. Les Executioners meurent jusqu'au dernier. Leur sacrifice achète survie de fragments qu'Huron emmènera dans exil. Dernière transmission du sergent commandant les ruines du spatioport contient 4 mots. Nous ne regrettons rien. Enregistrement classifié. Trop proche de l'héroïsme pour être reconnu officiellement. Le palais d'acier, forteresse monastère des Tigres Rouges, demeure seul bastion intact en 752 points, M41, mois 11. Structure pyramidale de 2 km de hauteur. Blindage adamantium de 20 mètres d'épaisseur. Défense incluant champ voide, batterie laser, silo de missiles, garnison de 800 Tigres Rouges. Imprenable par assaut conventionnel. Le commandement loyaliste réquisitionne armes orbitales spécialisées, lance de classe Apocalypse. Capacité, perforation de croûte planétaire. Utilisation précédente, extermination de forteresses Nécron enfouies. Déploiement contre installation impériale, sans précédent depuis hérésie d'Horus. Mais excommunication d'Huron retire au palais son statut sacré. Devient simplement fortification ennemie. Destructible sans sacrilège. L'arme charge pendant 72 heures, puis frappe.